Bonjour et bienvenue sur Kansei. Petit voyage aujourd'hui dans le littoral aquitain. Nous allons effectivement rencontrer Pierre Roca Dutesa qui nous présente la réinvention des stations littorales. En fait, nous sommes à Cabreton, nous allons aussi visiter Vieux-Bocaux pour faire en sorte de mieux découvrir la façon de penser, la façon d'inventer et surtout de concevoir les villes d'aujourd'hui et les villes de demain. A tout de suite. Salut Pierre. Salut Stéphane. Tu me reçois sur le jardin public, c'est ça? Ouais. La dernière fois c'était un archi intime et là c'est un archi public. Ben oui, un peu plus atlantique. C'est drôle de te revoir à Cabreton ici. Donc là tu me disais tout à l'heure, on est derrière à la marée d'Aux, c'est ça? Enfin juste à côté en tout cas. Oui, c'est vraiment là où il y a la connexion entre le réseau hydrographique des marais d'Aux, ces réserves naturelles, et qui partent vers la mer. Et donc on est à ce moment où les eaux salées croisent les eaux douces, quoi. En fait, ce parcours, globalement, ici, nous sommes sur la place de la mairie, c'est ça? Oui, alors historiquement, il y avait un grand giratoire, une voie très routière, et même le square lui-même était fermé. Et on a essayé déjà de créer autour de cet espace-là que ça devienne vraiment le lieu de rencontre de tout le monde, et puis de mise en lien de tous les éléments de la ville. Il y avait la mairie, le marché, la rue commerçante, et tout ça était, et les parkings tout le long de la rivière, et tout ça était très séparé. C'était des morceaux de ville en fait. Lorsqu'on te demande d'intervenir, ça se fait bien sûr avec les élus, et donc c'est en gros, tu es le drone qui dit le sujet il n'est pas en bas, mais le sujet il faut le voir d'en haut, c'est ça? Ça, c'est toujours, je pense que c'est la seule chose sur laquelle il y a une compétence entre guillemets d'urbanisme, c'est de dire il faut toujours se soulever et sortir du sujet et le remettre dans son contexte. Ça, je dirais que c'est le b.a.-ba de l'urbanisme, c'est d'arriver à voir les choses d'un peu plus haut pour justement pas être concentré sur son aménagement, mais de voir en quoi il va permettre de mettre les choses en relation en fait. Comment on peut arriver à raisonner sur une échelle de 20-30 ans alors qu'on a des élus qui sont élus pour 6 ans, je crois? Je pense que c'est vrai que les élus, en plus, ont du mal à se projeter souvent sur une vue globale et sur une vue à long terme. Et ça, c'est vrai que c'est à nous de construire ce travail un peu pédagogique, et puis c'est à partir d'une relation de confiance qu'on rentre dans cette histoire-là. Et après, ça devient assez passionnant de travailler avec eux, justement, sur la mise en place de leur projet, mais dans une vision vraiment globale, aussi bien dans le territoire que dans le temps. Alors là, on vit en plein la région, là, on est dans un système. Voilà. Quel était le geste là en fait? Quelle était l'intention? Là, il y avait un fronton, il était plein de barrières, il était intraversable. On s'est permis de construire cette petite construction qui permet de le franchir. Peut-être pas tout à fait dans la règle sportive pile poil, mais au moins on a créé un espace public avec des choses existantes, parce que ça existait. Sauf que c'était pas du tout mis en relation et que donc personne ne l'utilisait vraiment, quoi. Donc là, on a aussi dans chaque ville l'objectif de connecter les commerces en fait avec la balade, la promenade. C'est ça les enjeux des venelles en fait. Aménager les allées marines, c'était bien, mais il fallait aussi que ça profite au reste de la ville. D'où le fait de travailler sur ces petites venelles qui sont des connexions très très fines. Mais comment pour donner envie aux gens d'aller découvrir toujours plus loin, et donc d'aller découvrir aussi qu'il y a des commerces, qu'il y a un cœur de ville vivant, etc. Et donc on a travaillé avec Sophie Ballas, qui est plasticienne, sur comment est-ce qu'on pouvait donner à sentir ces petites connexions, et on a travaillé dans chaque venelle un dispositif qui associe une cabane, un petit belvédère, après des poteaux de couleurs qui vont nous amener jusqu'à la rue commerçante. Et chaque venelle aura aussi une thématique de fleurs et un motif paysager qui renverra aussi au poteau de couleurs. La cabane, elle a quelle fonction en fait? C'est quoi? Là, la cabane, premièrement, elle a la fonction de t'interpeller et qu'on te dise, et que tu me dises, mais pourquoi tu as fait une cabane ici? Parce que déjà, ça, c'est pas mal. La deuxième chose, c'est que quand les gens, et c'est vrai que les gens le font, ils vont se mettre dans la cabane, ils vont se mettre là et regarder la vue, et quand ils vont être là, ils vont voir l'enchaînement avec le belvédère, la venelle et la rue. Voir autrement la ville aussi. Et donc ils se mettent en relation eux-mêmes, ils découvrent leur ville grâce à ça. En fait, on guide un peu leur regard, on va dire, juste un peu.
Là, tu nous amènes à Vieux-Boucau, c'est ça? On peut aller à Vieux-Boucau. On va aller voir un petit spot. Ouais. Allez, je te suis. Allez. Compromis Vieux-Boucau. Là, voilà. Donc on a fait quoi, quelques kilomètres et là donc c'est là où tout a démarré en fait, c'est le projet initial. Ben, c'est la première fois où on rencontre finalement un élu qui accroche à ce qu'on raconte, c'est-à-dire de dire et si on réfléchissait globalement sur votre ville et pas que sur un bout d'espace quoi. Et c'est vrai que c'est un peu avec lui qu'on démarre un peu cette aventure sur la partie landaise de l'Atlantique. On va rencontrer Pierre? Eh ben oui, de Pierre. Allez, on y va. Monsieur le maire, bonjour, enchanté. Bonjour à tous. Bonjour. Pierre aussi, hein, donc oui. C'est la règle des pierres. Oui, c'est donc vrai. nous sommes au centre du Vieux-Boucau là, donc Oui. du coup on discutait avec Pierre du courage en fait. Les deux éléments fondamentaux en fait pour faire un projet urbain, c'est le courage et aussi la patience, non? Oui. C'est ce qui vous caractérise les maires, non? La patience. Alors il faut un peu de temps, c'est vrai, pour faire les projets, on ne les construit pas en 5 minutes. Puis il faut aussi du courage, c'est vrai, alors il ne faut pas non plus exagérer, mais lorsqu'on veut réellement faire un projet qui soit significatif, ça modifie forcément les habitudes des habitants. Et donc ça crée forcément chez les habitants une angoisse. Et on peut le comprendre, on est tous comment dire, accrochés à nos habitudes. Et donc quand on modifie un projet urbain dans sa globalité, on s'occupe des circulations, on s'occupe de l'urbanisme, on s'occupe des équilibres aussi entre le végétal et le minéral. Et tout ça fait qu'on a pris une certaine habitude de fonctionner dans un village. On a pris aussi une certaine habitude de voir les choses. Et même les choses qui sont laides nous sont familières et donc agréables. C'est un peu contradictoire, mais c'est vrai, c'est comme ça. Cette échelle du temps est mesurable du coup, ou il faut encore plus de temps pour mesurer? Quelle est la réactivité en fait? Alors, on sait qu'un projet, globalement, on ne le sait pas quand on arrive et quand on est élu, mais globalement, un projet, il faut 3 ans. Un projet, il faut 3 ans. Un petit projet, n'importe quelle construction, n'importe quel bâtiment, n'importe quel aménagement, si on veut véritablement le penser intelligemment, il faut 3 ans. Si on fait un projet plus global, c'est beaucoup plus long. C'est au moins 2 mandats, c'est-à-dire 12 ans. Il y a une chose aussi qui est très importante dans l'approche qu'a eu Pierre Dutizat, et qui est encore, hein, c'est la notion de remise en cause. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive sur un projet urbain, quand on a une proposition faite par un maître d'œuvre, sans a priori et en excluant rien. Les premières fois où vous nous avez présenté le projet en disant non mais la circulation aujourd'hui elle arrive par là, vous allez la faire arriver par le nord, on l'a dit non vous êtes fous, c'est pas possible. Ça fait 200 ans que les gens ils passent par là, on va pas. Bon. Et finalement, la faculté qu'a un urbaniste de convaincre, ou tout au moins de faire toucher du doigt certaines réalités, est très importante. Parce que, encore, on en a parlé tout à l'heure, les élus n'ont pas trop de temps. Ils ont un mandat qui est limité, on est sur un siège éjectable, et on sait que c'est un CDD, donc ça peut se terminer assez rapidement. Donc il faut vraiment qu'on se mette en perspective la notion de temps dans l'urbanisme. C'est très important. En tout cas, messieurs, je comprends un peu mieux pourquoi vous travaillez ensemble et pourquoi aussi vous faites un métier fabuleux. Je pense qu'on aura d'autres rendez-vous, j'en suis sûr, peut-être avec monsieur le maire aussi. Sait-on jamais. En tout cas, je vous souhaite, j'espère que vous avez partagé le même moment que moi pour avoir découvert cette région déjà et puis aussi l'intelligence collective, hein, puisque sans intelligence collective, on ne peut pas construire des projets urbains, visiblement. Donc je vous dis à très bientôt sur Kansai.